Si tu veux savoir comment monétiser tes réseaux sociaux ou ta création de contenu de manière générale, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te révéler ce dont personne ne parle, soit parce que l'argent est tabou, soit parce que les personnes qui en génèrent grâce aux réseaux sociaux n'ont pas envie de partager leurs astuces pour ne pas se faire piquer la place. Qu'on soit très clair, mon but à moi, c'est de partager un maximum de valeur, un maximum d'astuces pour que un maximum de créateurs de contenu, de créatrices de contenu puissent faire la même chose. Je suis convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde. Sur les réseaux, c'est comme dans le business, s'il y a de la concurrence, c'est bon signe. Donc on y va. Et moi, je suis là pour t'aider à générer ces revenus. Donc évidemment, je vais te partager les astuces, les tips que personne ne connaît ou en tout cas pas assez. Je vais donc te révéler les 5 sources de revenus possibles via la création de contenu. En tout cas, c'est celles que moi j'utilise. Il y en a peut-être d'autres, mais vraiment, là, on va parler des plus importantes et souvent celles que personne ne connaît. On commence directement par celle qui est tendance en ce moment, c'est l'UGC. J'en ai fait une vidéo, c'était la première vidéo de ma chaîne, donc si tu l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir juste après cette vidéo. Mais en gros, je t'explique tout de A à Z, comment te lancer dans la création de contenu UGC. Donc vraiment, cette vidéo va vraiment servir de complément. Et ici, je vais pas du tout m'attarder sur l'UGC, mais bien sur les autres sources de revenus que j'ai pas encore abordées sur ma chaîne. En gros, l'UGC, ses avantages, ses particularités, c'est que tu n'as pas besoin de communauté pour te lancer et pour générer de l'argent, puisqu'en fait, tu vas créer des vidéos exclusivement pour les réseaux sociaux des marques dont elles vont se servir, que ce soit de manière organique ou via la pub. Donc ça vraiment c'est tout détaillé dans la vidéo d'avant, je m'attarde pas sur le sujet. En revanche, la dernière chose à ajouter, c'est que vraiment cette source de revenus, cette tendance, elle est actuelle. Il faut se lancer maintenant, tout le monde a sa place, tout le monde peut y arriver, il faut s'entraîner, il faut se lancer et c'est vraiment l'opportunité du moment, surtout si tu souhaites te lancer et que tu n'as pas encore de communauté. N'attends pas, fonce et prends cette opportunité et va regarder la vidéo. Ensuite, la deuxième source de revenus, c'est l'influence. C'est-à-dire que là, tu as besoin d'avoir une communauté pour monétiser cette communauté, créer du contenu pour les marques qui sera diffusé sur tes propres réseaux sociaux. Pour utiliser cette source de revenus, il faut donc une communauté, mais attention, j'entends trop de monde se dire il faut que j'ai 10 000 abonnés, il faut que j'ai 100 000 abonnés, il faut que j'ai 1 million d'abonnés pour que mes vidéos me rapportent de l'argent. C'est totalement faux. Déjà sur TikTok, c'est beaucoup plus facile d'avoir 10 000 abonnés maintenant qu'il n'était possible sur Instagram, sur YouTube, donc déjà ça devrait même pas être un frein. Si dans ta tête il te faut 10 000 abonnés, bah va les chercher sur TikTok. C'est pas facile, mais c'est possible. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur comment percer sur TikTok et je donne tous les codes de la plateforme pour se lancer. Donc pareil, va regarder la vidéo juste après. Mais en tout cas, pour l'influence, n'aie pas peur. Si tu as plus de 1000 abonnés, que ce soit sur TikTok ou Instagram, tu peux tout à fait trouver déjà des marques qui sont prêtes à te suivre. Évidemment, tu ne prendras pas 1000 € par vidéo comme certains influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, mais tu prendras des petites centaines d'euros et ce n'est pas négligeable. Au contraire, c'est la recette du succès. On va dire, c'est vraiment ajouter des centaines d'euros par-ci, par-là, prendre les 5 sources de revenus. Moi aujourd'hui, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Je touche 100, 200, 300, 400 € à droite à gauche et en fait, cumuler, ça commence à faire un petit salaire à côté de mon travail à temps plein et qui donne encore plus envie de s'impliquer dans la création de contenu parce que c'est ce qui m'anime et si en plus ça peut me faire vivre, c'est royal. Moi, ce que je recommande si tu n'as pas encore une communauté de plus de 10 000, 100 000 abonnés, c'est de faire du contenu de niche. On entend partout que les niches c'est démodé, qu'on peut faire plein de types de contenus différents, c'est vrai. Mais si tu souhaites monétiser tes réseaux sociaux, générer des revenus, le plus intelligent à faire, c'est d'être niché. Par exemple, moi j'ai commencé dans le crossfit, le sport, et ensuite je me suis étendue à la nutrition, à l'alimentation, aux protéines, etc. Mais au départ, j'ai commencé sur la cible crossfit, et donc les marques dans le crossfit, évidemment, étaient très intéressées par mon profil, parce que les gens qui me suivaient font du crossfit. Si une petite marque de vêtements de crossfit contacte Sissimua ou Justine Galis, ça va lui coûter des dizaines de milliers d'euros et elle n'est même pas sûre que dans cette communauté-là, il y a vraiment des gens intéressés par le crossfit et qui le pratiquent au quotidien. Un plus petit influenceur, un micro-influenceur comme on dit, qui est spécialisé dans le crossfit
et évidemment sa communauté est plus favorable à acheter le produit lié au CrossFit et donc la marque va payer moins cher de publicité et potentiellement récolter le même nombre de ventes derrière. Attention en revanche avec l'influence, moi c'est ce que je dis à chaque fois et c'est pour ça que l'influence n'est pas ma source principale de revenus, c'est que je vais sélectionner les marques avec qui je travaille. Je reçois tout le temps des sollicitations de plein de marques différentes et des trucs parfois qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, rien à voir avec ce que ma communauté va rechercher, apprécier ou potentiellement des marques concurrentes d'autres marques avec qui j'ai déjà travaillé et donc moi je veux pas du tout perdre ma communauté avec plein de marques de protéines différentes, avec plein de produits différents, etc. Donc je vais sélectionner, quitte à gagner moins d'argent tous les mois, mais à rester cohérente et à penser long terme et à se dire ma communauté elle est là pour moi, pour le sport, pour la passion et pas seulement pour acheter mes produits et me faire bouffer tous les mois. Donc il y a un équilibre à trouver entre la cohérence avec le contenu et l'influence, les collaborations. En revanche, dès que j'accepte une collaboration, je demande s'il y a un système d'affiliation. L'affiliation, c'est la troisième source de revenus possible grâce à la création de contenu et selon moi, c'est la plus intéressante sur le long terme. En gros, l'affiliation, c'est quand un créateur vous dit passez par mon lien en description, passez par mon lien en bio. Il s'agit d'un lien d'affiliation, un lien affilié, un lien traqué qui va permettre à la marque de voir qui passe par le lien, qui l'utilise et surtout au créateur. C'est-à-dire que ça va permettre au créateur d'avoir une sorte de statistique aussi sur sa conversion, etc. Mais aussi et surtout, souvent, ça va lui rapporter de l'argent, un pourcentage des ventes. Ça varie d'une marque à l'autre, il y a des marques très intéressantes avec des pourcentages à hauteur de 20% des ventes, etc. et d'autres beaucoup plus petites, mais cumulées avec un effet de masse, ça peut revenir à des choses très intéressantes tous les mois. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus juste pour le créateur. C'est-à-dire que dans l'influence, on va vendre une vidéo à un prix fixe. On va vendre par exemple 200 €, 2000 €, 20 000 € une vidéo, ça dépendra de la taille de la communauté. Et peu importe le nombre de ventes qu'on fait derrière, on a vendu cette vidéo ce prix-là. En revanche, si on fait des vidéos pour, je veux dire, quelqu'un qui est dans la tech et qui fait une vidéo pour présenter une caméra, un appareil photo, ça a une valeur énorme. Donc forcément, la marque va potentiellement, si elle vend qu'un seul appareil, gagner 700 €. Donc si on a vendu notre vidéo 300 balles et que la marque se fait 700 € derrière avec une seule vente, évidemment c'est pas super juste pour le créateur. Donc ce qui peut être possible à ce moment-là, c'est de demander un pourcentage des ventes et donc de 700 € retirer 20%, ce qui est assez énorme et ce qui est juste puisque on est rémunéré que aux ventes que l'on fait. Moi je trouve que c'est le meilleur système, vraiment, ça motive le créateur, ça motive la marque, c'est juste, c'est équilibré et ça permet à la communauté de l'influenceur de participer aussi à sa rémunération, de le soutenir et de lui dire merci de manière gratuite puisque dans tous les cas la personne va acheter, donc autant rémunérer entre guillemets le créateur pour son contenu, pour sa recommandation, pour le remercier des conseils qu'il donne au quotidien. La quatrième source de revenus possible pour les créateurs de contenu, c'est ce qu'on appelle les fonds créateurs. Et ça vraiment, on m'en parle à longueur de journée, les gens dans mon entourage et tout me disent du coup tu gagnes combien avec tes vues, etc. Faut arrêter le délire, faut arrêter de faire une obsession avec ça. La création de contenu ne se résume pas à faire des vues et être payé pour le nombre de vues, ou alors il faut vraiment avoir des millions de vues, d'abonnés, etc. Mais sinon c'est pas avec ça que vous allez gagner un salaire tous les mois quand vous débutez. Vraiment c'est surcoté, c'est bien, il faut l'activer, mais ça doit pas être obsessionnel. En gros, le fonds créateur, les fonds créateurs, c'est la rémunération que donne une plateforme, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, au créateur par rapport à son nombre de vues, son nombre d'abonnés, le nombre de minutes de sa vidéo, etc. Il y a plein de critères à remplir, donc déjà ça peut ajouter une contrainte et empêcher les gens de se lancer. Par exemple sur TikTok, il faut avoir 10 000 abonnés, il faut faire des vidéos de plus d'une minute, il y a d'autres contraintes, il faut avoir plus de 18 ans, etc. etc. Ça peut devenir un frein. Des gens qui vont pas avoir les 10 000 abonnés vont se dire pour l'instant je ne peux pas gagner d'argent grâce à ma création de contenu
contenu, c'est faux. Vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a plein d'autres moyens de générer de l'argent. Donc le fonds créateur, dès que vous pouvez, vous l'activez, ça vous fera un petit bonus, etc. Mais ça doit pas être la priorité. Aussi parce que ça peut devenir une obsession et faire du contenu pour générer de l'argent et faire des vues, c'est pas du tout la solution sur le long terme, ça marchera pas. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, le faire pour les bonnes raisons. Aussi, petite précision, le fonds créateur, c'est pas une source de revenus stable dans le temps, on va dire, parce que vos revenus vont dépendre de votre nombre de vues, donc de la plateforme, donc d'un algorithme qu'on ne peut pas contrôler. Donc franchement, il va y avoir des variations, ça reste intéressant comme je le disais, mais il faut pas se focaliser là-dessus. Moi sur TikTok, j'ai des mois où le fonds créateur me rapporte 100 €, d'autres 300 €, d'autres 50 €. En moyenne, on est dans la centaine d'euros en général, mais voilà, c'est très variable, c'est un plus, mais je ne me focalise pas là-dessus et je considère ça comme un bonus et pas comme ma source de revenus sur laquelle je base mes dépenses, etc. La source de revenus la plus sécurisante, ça reste l'UGC et l'influence parce que vous allez produire une vidéo, être rémunéré pour ça et vous avez le chiffre que vous avez négocié avec la marque, etc. En revanche, l'affiliation pour moi sur le long terme, c'est tout bénef parce que tous les mois vous allez avoir une source de revenus récurrente si vous travaillez avec les mêmes marques, etc. Votre communauté va vous faire confiance, ça va être cohérent, etc. Moi j'adore ce système de rémunération. Et par contre, le fonds créateur, là c'est aléatoire, ça dépend de l'algorithme, ça dépend pas spécialement de vous. D'un mois à l'autre, vous allez peut-être faire moins de vidéos, faire moins de vues et donc vous allez pas gagner la même chose. Donc voilà un peu pour que vous ayez bien ça en tête, les différentes sources de revenus, ce que ça produit. La dernière source de revenus, c'est les produits digitaux et ça pour moi c'est aussi encore très particulier parce que c'est intéressant dans le sens où c'est notre bébé, c'est notre produit, c'est notre travail, nos revenus, on donne rien à une marque, on dépend de personne à part de nous-mêmes. Et que vous allez vendre à votre communauté de manière directe, sans intermédiaire d'une marque, d'un autre site, d'une autre personne, etc. Là, c'est de vous, pour vous, à votre communauté directement. Ça peut être un e-book, ça peut être un planner, ça peut être une formation en ligne, ça peut être plein de choses et ça peut être aussi des produits physiques, mais là c'est encore autre chose, ça demande beaucoup plus d'implication et c'est un peu moins lié à tout ce qui est création de contenu. Ça va être intéressant parce que vos ventes dépendent seulement de vous. Donc ça va demander par contre beaucoup plus d'implication, la création du produit, la création du marketing autour, la création de la stratégie de communication autour, la vente, le fait de délivrer le produit, donc par quel site on passe, par quel moyen de paiement on passe, par quel truc de sécurisation, etc. etc. Il y a énormément de choses, franchement, derrière les produits digitaux. Parfois on a l'impression qu'on achète un e-book 5 € et que voilà la personne y a passé 1 heure. C'est pas vrai. En vrai derrière ça il y a énormément de travail en tout cas pour les bons créateurs de contenu. Donc c'est intéressant. Mais il faut trouver la formule idéale, la chose qui vous plaît. Par exemple, moi j'ai fait un planner, il est toujours disponible d'ailleurs pour noter les recettes, noter vos séances, etc. C'est plus organisationnel. Et aujourd'hui, j'ai lancé mon accompagnement plus one-to-one coaching, même si j'aime pas trop ce terme, pour accompagner les personnes à développer leurs réseaux sociaux, à générer de revenus grâce à la création de contenu. Et ça, c'est une offre qui me correspond plus parce que je vais pouvoir accompagner la personne, faire des visios, avoir un contact physique et je préfère plutôt que vendre des produits digitaux qui certes vont me rapporter de l'argent mais où j'ai pas de valeur ajoutée par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est un choix perso, vous pouvez commencer par des produits digitaux, ensuite vendre des accompagnements, une formation en ligne, ça c'est avec le temps que ça se fera, ne vous inquiétez pas, mais sachez que ça existe, sachez que c'est possible et si vous voulez plus d'infos sur comment créer son produit digital, comment le vendre, etc. N'hésitez pas, je pourrais faire une vidéo sur le sujet, dites-le moi dans les commentaires, ce serait avec grand plaisir. Bref, le message global de cette vidéo, c'est de dire que tout est possible, tout le monde a sa chance sur les réseaux sociaux, tout le monde peut générer des revenus grâce aux réseaux sociaux. Tu as 5 possibilités de le faire aujourd'hui, donc regarde ce qui est le plus cohérent avec ton profil, regarde ce qui est le plus cohérent si tu as des abonnés ou pas encore, et lance-toi, choisis une ou plusieurs de ces sources de revenus et dis-toi, le mois prochain, je vais générer mes premières dizaines, centaines d'euros grâce à ça, grâce à ma passion, grâce à ce que j'aime faire et grâce à la valeur que je transmets aux autres. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais pour
générer des revenus sur les réseaux sociaux, il faut que tu crées une auto-entreprise. Ça pareil, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet, mais pas d'inquiétude, c'est super facile. On a de la chance d'être en France pour ça. Il y a juste à remplir 1 ou 2 papiers qui vont très très vite. Tu reçois dans ta boîte aux lettres tes informations et tu peux te lancer, tu peux créer tes premières factures, tes premiers devis. Ça aussi c'est super simple, je ferai une vidéo là-dessus, si ça t'intéresse dis-le moi dans les commentaires. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain à 17 h. À bientôt.